Vous m'avez beaucoup demandé une vidéo sur mon parcours, sur comment je suis devenu éducateur canin. Alors aujourd'hui c'est parti, on va parler de ça. Alors ce que j'ai fait avant, moi je trouve qu'on s'en fout un peu. Je fais de la restauration, j'ai fait une école de commerce, c'est pas très important. Il y a plusieurs chemins pour arriver à ce métier-là. Vous pouvez toujours faire une reconversion professionnelle, peu importe ce que vous avez fait avant. Évidemment, si vous travaillez déjà avec les animaux, si vous êtes vétérinaire, assistant vétérinaire ou peu importe, forcément ça vous aidera. Mais pas besoin du tout d'avoir fait une formation là-dedans pour ensuite se reconvertir en tant qu'éducateur comportementaliste canin. Comme je le disais, il y a plusieurs chemins pour arriver à ce métier-là. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme reconnu par l'État pour exercer. C'est possible, je crois même qu'il en existe un, mais ce n'est pas obligatoire. Enfin si, il faut quand même un papier pour avoir le droit d'exercer, ça s'appelle l'ACACED. Mais c'est vraiment bidon, ça se passe en 2-3 jours. Voilà, c'est juste une formalité, mais attention, ce n'est pas suffisant pour pouvoir prétendre être éducateur. Voilà, bisous. Il existe vraiment plein de formations, je les connais pas toutes. Moi, celle que j'ai fait, c'est Humanimalis. Humanimalis, c'est une formation très complète sur 6 mois qui m'a permis de voir plein de choses, d'aborder plein de thèmes, plein de thématiques différentes qui me serviront, ou pas forcément, dans mon métier plus tard. Dans cette formation, on a abordé plein de thèmes. En allant de l'éthologie animale et humaine jusqu'aux zoonoses, en passant par de la génétique, on a vraiment vu plein de choses. À mon sens, certaines matières étaient plus pertinentes que d'autres, mais bon, c'était cool d'avoir un aperçu global, et en vrai, moi j'adore apprendre plein de choses, donc c'était chouette. Je me souviens qu'on avait une partie très technique où on parlait de biologie, on parlait de génétique, on parlait de comportement animal, des trucs assez théoriques, et en deuxième partie, on est rentré un peu plus dans du concret, avec les théories de l'apprentissage, avec les propositions d'adaptation pour telle ou telle problématique. On a commencé vraiment à discuter comportement et éducation canin. Dans cette formation, il y avait aussi un aspect très humain. On a parlé de techniques de consultation, de comment faire un bilan, on a parlé de psychologie humaine, et oui, parce qu'en face de nous, pendant notre métier, on n'a pas que les animaux, on a aussi les humains référents, et en fait, c'est souvent à eux qu'on s'adresse, c'est même tout le temps à eux qu'on s'adresse. Donc c'est hyper important d'avoir un bon relationnel, de savoir parler à l'humain, de savoir conseiller, de savoir gérer des situations délicates. C'est très important de savoir être à l'écoute de l'humain qu'on a en face de nous, et il va falloir trouver les bons mots, trouver les bonnes solutions à mettre en place avec eux, et ça c'est hyper important d'avoir eu, je trouve, dans ma formation, toute une partie relationnelle humain. Et enfin, dans cette formation humanimaliste, on a eu des cas pratiques, des simulations de consultation avec des clients factices, et ça c'était hyper important pour commencer vraiment à faire ce qui va plus tard ressembler à nos consultations en tant qu'éducateur comportementaliste. Ah oui, et j'allais oublier le plus important, à la fin de tout ça, on a eu un stage pratique où on a pu vraiment voir des chiens, voir des vrais clients avec une professionnelle qui nous a accueillis sur son terrain pour pouvoir pratiquer. Parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait toute cette formation était à distance, c'était en cours du soir, en visio. Souvent les cours c'était entre 20h et 23h. C'était une formation qui était adaptée aux gens qui sont en reconversion professionnelle et qui donc travaillent la journée et peuvent, pour certains, avoir des cours le soir. Mon petit bilan avec Humanimalist, c'est que globalement c'est une très bonne formation, même si je pense qu'il y a certaines choses qui pourraient être revues. Parfois j'avais un peu l'impression qu'on tournait autour du pot et qu'on rentrait pas assez dans le concret, mais en même temps il faut bien s'adapter à tous les profils qu'on a en face. Mais en vrai, et ça je crois que c'est vraiment le plus important, ce qui m'a le plus appris pendant cette formation, ce qui m'a fait moi le plus progresser en tant que futur éducateur, c'est l'échange. C'est les moments de discussion que j'avais avec les autres élèves de ma promo qui étaient juste hyper enrichissants. Et en fait, c'est ça le message que je veux faire passer derrière cette vidéo. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de parler avec des gens, d'échanger, de partager, de prendre les expériences des autres, de donner la sienne. Il n'y a pas meilleur que ça. Après cette formation, je me sentais pas réellement prêt à exercer. Oui, j'avais une bonne petite base théorique, mais j'avais pas assez pratiqué. Alors j'ai été trouver un stage chez un éducateur de ma ville qui m'a pris en stage pendant 3 mois, et ça c'est vraiment une chance. J'ai pu voir des centaines de consultations, j'ai pu faire des cours avec lui, il a été hyper pédagogue, je l'en remercie. Dédicace à Pose Up, Florian, merci si tu passes par là. Vraiment, c'est grâce à toi que je suis éduque maintenant. Et enfin, il y a Laika qui boit. C'était grande soif. Et enfin, pour finir, et ça c'est vrai dans tous les métiers, mais sûrement beaucoup dans celui-là, je continue à me former et il faut toujours continuer à former. Il faut mettre à jour ses connaissances constamment. Donc moi je continue à faire des petites formations à droite à gauche avec des éducateurs qui proposent de transmettre leur savoir. La dernière formation en date que j'ai fait, c'est la formation Tandem avec Julia Dobel. C'était hyper intéressant, c'était une formation qui était faite en collaboration avec un vétérinaire comportementaliste pour nous aider à accompagner nos clients vers de la médicamentation pour les loulous. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions. J'ai essayé de faire
court mais quand même précis, pas facile. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!